Le statut de l'élu local, 40 ans qu'on en parle, un véritable serpent de mer. L'enjeu premier est la démocratisation. Tout citoyen, quel qu'il soit, doit pouvoir occuper une fonction d'élu. Hommes, cadres, fonctionnaires, retraités, le profil de l'élu est très stéréotypé. Il faut donc, en priorité, que cela ne coûte rien à celles et ceux qui l'exercent et ne leur soit pas défavorable professionnellement ou personnellement. La prise en charge des frais de garde et de déplacement va dans ce sens. Mais le compte n'y est pas en matière de formation et de reprise sécurisée de l'activité dans le privé. Ne parlons pas de la retraite, nous savons bien quelle volonté vous portez sur ce sujet. Le deuxième enjeu réside dans la question de l'indépendance des élus locaux. Nous sommes dans l'absolu refus de supprimer le conflit d'intérêts public-public ou de modifier la prise illégale d'intérêts. Interdire, c'est aussi protéger. À ce propos, vous parlez de déontologie, mais où sont les référents déontologues? Comment pourront-ils exercer leur mission? Concernant les indemnités, nous sommes d'accord pour les augmenter, mais pas de manière généralisée et uniforme. Soyons clairs, tout cela ne peut fonctionner que si ces mesures sont compensées à l'euro près par le gouvernement. Qui a évalué le coût de cette PPL? Sur quoi le gouvernement s'engage-t-il? Pire encore, les amendements gouvernementaux sont souvent moins-disants que ce qui avait été décidé en commission pour ne pas peser excessivement sur les budgets locaux. Cela vaut comme un aveu, vous n'avez donc aucunement l'intention de concrétiser ces mesures. Pourtant, les élus locaux ont de l'expérience et de la mémoire. Vous avez imposé le changement des rythmes scolaires et supprimé les financements des temps périscolaires à leur charge. Vous incitez les communes à prendre des mesures écologiques, mais vous réduisez drastiquement le fonds vert. Comble de l'hypocrisie, vous avez unilatéralement supprimé la taxe d'habitation et maintenant vous dites aux maires de se débrouiller avec un potentiel nouvel impôt. De plus, vous réglez la crise de l'engagement, vous prétendez régler la crise de l'engagement grâce à ce statut. Quand bien même l'objectif de démocratisation serait atteint, ce qui n'est pas le cas sans moyens, vous vous appuyez sur une vision simpliste et individualisme de l'engagement qui, me semble-t-il, vous aveugle. N'avez-vous pas lu l'étude du Cevipof et de l'AMF? Lorsque l'on interroge les maires sur les causes des démissions, le motif des indemnités insuffisantes n'arrive qu'en 7e position, loin derrière des raisons comme les réponses nécessaires à apporter aux citoyens ou encore le mépris ressenti par les élus dans leurs relations avec l'État. Les services des finances publiques aujourd'hui n'ont même plus les moyens de construire avec les maires leur budget. Or, c'était et c'est encore indispensable, quel que soit le talent des secrétaires de mairie. D'ailleurs, rien n'est dit sur les moyens humains pour les collectivités. Austérité, politiques imposées, transfert de compétences contraints et non compensés, intercommunalité à marche forcée et baisse des dotations et des moyens financiers. Recul de l'État dans l'ensemble du territoire avec la fermeture des services publics ou encore la réduction des effectifs dédiés à ce qu'on appelle l'ingénierie locale. La crise démocratique qui se concrétise par une crise de l'engagement et par une crise de confiance entre élus et citoyens renvoie à des années de politique qui ont dépossédé les élus locaux de leur pouvoir d'action et donc des réponses qu'ils pourraient fournir. Certes, il est évidemment absolument nécessaire d'améliorer à titre individuel l'exercice du mandat. Mais la question du statut de l'élu ne peut être appréhendée sans aborder la question des conditions dans lesquelles les élus répondent aux besoins des habitants. Cela doit passer par la perspective de redonner vie au principe de libre administration et d'autonomie financière des collectivités, sans oublier la question de la participation citoyenne. Voilà nos propositions. La 6e République, c'est aussi ce sujet. Perte de sens, vision gestionnaire, c'est ce que vous avez fait. Votre statut de l'élu à minima n'est que l'arbre qui cache la forêt. Nos élus locaux et nos concitoyens méritent bien mieux.